Bonjour chers apprenants, aujourd'hui nous apprenons avec vous un nouveau thème qui est très intéressant qui s'appelle le sport et la vie saine. Avant de commencer notre leçon, je voudrais vous présenter notre plan. C'est premièrement la méthode brise-glace. Et après, nous continuons notre activité avec la technologie VoVolNet. Après la technologie Learning Apps, ensuite compréhension orale sur vidéo sur Internet, et puis l'évaluation à l'aide de la technologie Vorda, et enfin le devoir à la maison à l'aide de l'analyse de SWOT. Tout d'abord, chères étudiantes, dites-moi s'il vous plaît, à quoi sert le sport? Partout dans le monde, les gens aiment le sport. Le sport a pris le caractère public. Le sport améliore la santé, tient les gens en bonne forme et de plus, il est un passe-temps magnifique. Les compétitions internationales unissent les gens. Elles ont une grande importance pour même les relations politiques entre pays. Alors, quel type de sport savez-vous? Nous pouvons partager les types de sport en 7 types, 7 groupes peut-être. Les sports d'hiver et les sports d'été. Ou bien les sports masculins, les sports féminins. Avec quel type de sport pratique-t-on en Ouzbékistan? Vous savez que en Ouzbékistan, on pratique presque tous les genres de sport car le sport est très populaire dans notre pays. On s'intéresse beaucoup aux sports comme par exemple le football, le boxe, le basketball, le volleyball, le tennis, la natation, le ski, le patinage, le cyclisme, les courses automobiles et beaucoup d'autres. De plus, le courage ouzbek est aussi le sport préféré des Ouzbeks. Et maintenant, avec quel type de sport pratique-t-on en France? Les Français aiment aussi le sport. Les sports d'hiver en France sont le patinage sur glace, le hockey, le curling, la luge, le bobsleigh, le ski. Les plus grands sports pratiqués en notre saison sont le football, le rugby. Le cyclisme reste très populaire en France. La plus grande course cycliste qui a lieu chaque été pendant 4 semaines, c'est le Tour de France. Les autres sports très populaires en France sont l'alpinisme, la spéléologie, c'est-à-dire escalade des montagnes et exploration des grottes, des cavernes et des groupes souterrains, l'avion, l'automobile, le boxe, l'équitation, l'escrime, la natation, l'athlétisme, la course à pied, le saut à longueur et après le saut à la perche. Et vous, mes chers étudiants, avec quel sport pratiquez vous-même? Par exemple, moi je pratique avec la gymnastique. Maintenant, chers étudiants, nous continuons notre cours à l'aide des technologies modernes interactives sur les sites Internet. Commençons par la technologie VoVol.net. Pour cela, vous devez cliquer sur VoVol.net et nous continuons notre activité en ligne. Alors, chers étudiants, pour commencer à travailler sur VoVol, tout d'abord, nous recopions le lien, l'adresse
et nous entrons sur Internet et nous mettons notre adresse électronique. Voilà. Il est très important que choisir la langue française. Vous voyez bien? Voilà, je choisis la langue française. Et voilà le français. Notre activité va au français. Et faites attention, qu'est-ce qu'il faut faire pour faire cette activité? Tout d'abord, nous allons faire avec vous cette activité sur le thème les sports d'été. Et il est la consigne, glisser et déposer chaque mot-clé à côté de cette description. C'est essentiel, c'est très important, c'est pourquoi faites attention à la tâche de votre activité. Pour commencer, nous cliquons ici. Vous voyez bien, ici, il y a les noms, les termes de sport et ici existent les images. Nous avons, voilà, la marche de temps. C'est pourquoi faites attention à cette chose. C'est première. Tout d'abord, choisissez quel type vous savez bien. Par exemple, le basketball, n'est-ce pas? Ou bien l'athlétisme. Vous devez prendre et amener jusqu'à bouton, jusqu'à son lieu. Le cyclisme, voilà. Et l'équitation. Où est l'équitation? Voilà. Le boxe, vous voyez bien. Le canoë-kayak, c'est ça. Le badminton, voilà. Et enfin, l'aviron, voilà. Pour corriger notre activité, nous cliquons sur présenter les réponses. Vous voyez bien que nous avons ensemble joué un bon jeu, super. Et nous continuons notre cours. Chers étudiants, nous continuons notre cours en utilisant les technologies qui sont très intéressantes dans l'apprentissage de la langue française. Et nous continuons par le site la technologie Learning Apps. Pour faire les activités à l'aide de Learning Apps, voilà, nous recopions encore une fois l'adresse de notre activité et nous entrons à Internet et nous mettons notre adresse des activités. Faites attention. Quelle est la consigne de cette activité? Il faut associer les mots avec les images. C'est aussi une technologie très intéressante. Nous cliquons sur OK et nous commençons notre tâche. Voilà, vous voyez bien qu'ici, il y a les images des types de sports qui sont très populaires et leur nom. Pour faire cette activité, nous devons trouver, par exemple, les noms des images et il faut cliquer. Par exemple, voilà, nous commençons par box. Voilà, vous voyez bien. Et où est le karaté, peut-être? C'est, voilà, le karaté. Où est le judo? Le judo, voilà, ici. Vous pouvez amener au point de votre moniteur. Et continuons. L'athlétisme. Vous voyez bien l'athlétisme. La natation. Voilà. Le ski. Le football. Voilà, le football. Curling, oui, curling. Voilà. Et quelle activité reste ici? C'est ping-pong peut-être.
Voilà le ping-pong, voilà le tennis et le ski. Pour savoir si vous avez fait correctement votre activité, il faut cliquer sur ce bouton. Voilà. Et super, vous avez trouvé une bonne solution, c'est-à-dire vous avez trouvé tous les noms avec leurs images. Bravo! Et maintenant, nous continuons notre leçon sur compréhension orale. Et pour cela, nous allons voir une vidéo sur Internet. Pour cela, d'abord, nous recopions l'adresse électronique de vidéo et nous entrons à l'aide Internet. Faites attention. Quelle est la tâche de cette activité? C'est en écoutant, en voyant le vidéo, vous devez signer et apprendre les verbes utilisés sur le sport. C'est compréhensible? On continue. Marcher, courir, rouler, à vélo, même sur le dos, du sport, tu en fais tous les jours. C'est parfois fatigant et certains pensent même que faire du sport ne sert à rien et qu'on pourrait se blesser. Alors, pourquoi c'est important de faire du sport? Ton corps est composé d'une montagne de muscles, plus de 600. Plus tu bouges, plus tes muscles travaillent et rendent ton corps plus souple et plus fort. Et comme tes os sont tenus par tes muscles, ils grandissent au bon endroit et deviennent plus solides. Faire du sport, c'est excellent pour le cœur et la circulation du sang, les poumons et la respiration. Pour trouver de l'énergie, ton corps utilise tes graisses et ton sucre et permet de rester mince et d'éviter quelques maladies. Et ce n'est pas tout. Le sport te permet d'être plus agile, d'être plus précis et d'avoir des sensations corporelles différentes. Tu progresses en faisant des efforts et c'est cool. Tu découvres aussi différentes règles que tu dois respecter. C'est pas toujours facile. Mais quand tu y arrives, tu es content. Ton cerveau fabrique même une potion du plaisir, l'endorphine. Elle permet de lutter contre le stress et la douleur et te fait oublier tes colères et tes soucis. Et comme souvent le sport se pratique à plusieurs, c'est un bon moyen de partager, de s'intégrer et de te mesurer aux autres sans te disputer, avec des copains ou en famille. Il y a plein d'activités sportives à découvrir, sur terre, dans l'eau ou en plein air, où tu pourras rencontrer des gens différents et passionnés. Ils te donneront de bons conseils pour pratiquer ton sport en toute sécurité. Les médecins conseillent de faire 1 heure de sport par jour. L'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, recommande, elle, un effort de 10 000 pas quotidiens pour avoir une bonne hygiène de vie. 10 000 pas, ça a l'air beaucoup, mais tu peux les réaliser en courant, en sautant, mais aussi en marchant avec tes amis ou ta famille, et ainsi rester en bonne santé. As-tu déjà mesuré le nombre de pas que tu fais par jour? Et plus généralement, as-tu une idée de la quantité et de la qualité de ton activité physique quotidienne? Alors, es-tu prêt à faire un bilan et te lancer un défi? Allez, c'est parti. Réalisons ensemble un premier test. Installe sur ton téléphone ou celui de tes parents une application podomètre gratuite qui comptera automatiquement chacun de tes pas. Active-le quand tu te lèves le matin et porte-le jusqu'à l'heure d'aller te coucher. Enregistre le nombre de pas chaque soir et recommence le lendemain ou durant quelques jours. Tu connaîtras alors ton nombre de pas moyen. Alors, quel est ton pronostic? Tu es prêt à relever le défi? Voilà. Chers étudiants, nous venons de voir une vidéo très intéressante, n'est-ce pas? Et maintenant, est-ce que vous avez compris bien cette vidéo? Est-ce que vous avez signé quelques expressions, quelques verbes, quelques termes qui sont liés avec le sport?
J'espère que vous avez fait cette tâche et nous continuons notre leçon à l'aide de technologie Wordart pour généraliser et exprimer vos opinions. Pour cela, nous utilisons de l'adresse wordart.com. Nous copions et nous entrons maintenant sur Internet. Il faut constater que Wordart, c'est la meilleure technologie dans l'apprentissage de la langue française car elle est multicolore, elle est très intéressante et très inoubliable, on peut dire. Et avant de commencer à travailler sur Wordart, tout d'abord vous devez choisir la langue d'ici, n'est-ce pas? Nous choisissons la langue française. N'oubliez pas, parce que c'est la leçon de français, c'est pourquoi nous devons choisir le français, la langue française. Voilà, nous avons choisi la langue française. Et pour commencer à travailler sur Wordart, il faut cliquer sur Créer. Nous attendons un peu. Alors, tout d'abord, nous commençons par écrire le titre de notre activité. Vous savez bien que nous travaillons sur le thème les sports. C'est pourquoi nous écrivons le titre avec les majuscules que en fin de notre activité, ça sera plus visible que les autres termes. Les sports. Les sports. Voilà, nous continuons en cliquant au dernier, aux autres. Et quel type vous savez de sport vous pouvez ici écrire avec les articles. N'oubliez pas, écrire avec les articles. Le tennis. Encore. Le football. Le football. Et pour ajouter les règnes, nous devons cliquer sur Aide. Le basket. Le basketball. Le basketball. Continuons, ajoutons encore les règnes. Le rugby. Le rugby. Le rugby. Encore. Le ski. Le ski. Le patinage. Le patinage. La danse. La danse. Voilà, vous voyez combien vous en avez 2, 4, 6 et 8 règnes. Ça sera assez. Et encore, si votre mot sont 10 et plus 10, ce sera très intéressant, très pittoresque, on peut dire. Et encore, vous pouvez quelques termes au cours de sport, c'est peut-être le cyclisme. Le cyclisme. Encore peut-être le hockey. Et voilà, c'est assez. Et nous continuons par choisir les shapes, c'est-à-dire les formes. Sur quelle forme vous voulez faire votre activité. Voyez-vous qu'ici, il y a plus de 100 formes sur
thèmes variés sur la nature, sur la famille, hein, sur les couleurs, sur les livres, les cahiers, etc. Et voilà, vous voyez, ce sont les images qui concernent au sport. Par exemple, vous pouvez choisir quelques formes selon votre goût. Peut-être, je veux choisir cette forme, voilà. Et enfin, puis nous pouvons choisir le style de votre écriture, voilà. Ici, vous pouvez choisir l'installation de votre écriture. Et enfin, le style, c'est-à-dire la couleur. Pour cela, tout d'abord, vous devez cliquer sur Custom et après sur les couleurs. Voyez-vous que votre activité se compose de 3 couleurs, vert et c'est violet, on peut dire. Mais ce n'est pas dommage, ce n'est pas grave, vous pouvez encore ajouter quelques couleurs, bien sûr. Voilà, voyez-vous. Pour cela, vous devez choisir le ton de votre couleur, le lieu, le lieu de votre couleur et cliquer sur Add. Voyez, ce sera très intéressant, très intéressant. Voilà. Voyez-vous que nous avons maintenant 2 et 7 couleurs, 7 couleurs. Voilà. Voyez? Et close, c'est-à-dire sortir de l'activité. Et pour voir le résultat de notre travail, il faut faire visualiser. Attendez un peu jusqu'à la fin de visualisation. Et maintenant, vous voyez, voilà, c'est notre activité. Vous voyez que, voilà, au centre s'installe le thème essentiel de notre activité. Mais les autres termes sont aussi visibles, voilà. Et si vous voulez changer ou bien ajouter quelque chose, vous pouvez utiliser du bouton Edit, hein, changer. Et n'oubliez pas, bien sûr, faire souvenir avec le bouton Save. Enregistrer avec votre account sur Google. Et je travaille dans l'ordinateur de Bexot, c'est pourquoi je choisis cet account. Vous voyez, voilà, c'est notre première activité avec mon ami Bexot dans son account, voilà. Et maintenant, nous continuons, si c'est compréhensible, nous continuons notre cours à l'aide de l'analyse SWOT. Chers apprenants, le français, voilà, nous venons de faire quelques activités intéressantes avec vous. Nous avons appris leur formation. Maintenant, je voudrais vous donner quelques activités, quelques tâches, quelques devoirs à la maison. Pour cela, j'utilise l'analyse de SWOT. C'est quoi ça? L'analyse SWOT, c'est une méthode interactive pour approfondir vos connaissances sur le thème. Pour former cette méthode, on a utilisé des mots anglais comme strengths, weakness, opportunities et threats. Et c'est quoi ça? S, c'est la côté forte. On a pris les premières lettres de ces mots anglais. S, c'est la côté forte.
W, c'est la côté faible. O, c'est la possibilité et T, c'est le danger de quelque thème. Maintenant, nous allons faire cette activité sur le thème sport. Et quel est le côté fort de sport? Je vous ai donné une caractéristique de sa fortesse. Peut-être le sport unit les hommes. Une caractéristique de son faiblesse. À cause du temps, on peut arrêter quelques sports. Quelles sont les possibilités? J'ai donné une des possibilités, c'est tout le monde peut pratiquer. Et le danger de sport, c'est peut apporter aux conséquences dangereuses. Voilà, chers étudiants, je pense que notre leçon vous plaît beaucoup et j'aimerais attendre vos opinions sur notre cours. Et bonne journée! Je vous souhaite beaucoup de succès dans votre apprentissage, le français. Merci pour votre attention.